Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice du bac scientifique Amérique du Nord juin 2018. Cet exercice était assez original. C'était dans les années où parfois on trouvait des sujets de bac avec une situation concrète. Alors dans les dernières années, on a un peu vu, hormis dans le domaine des probabilités bien sûr. Donc c'est l'occasion de voir un exercice de ce type. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog pour y trouver divers documents de maths experte ou de maths spécialité. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message. L'énoncé, lors d'une expérience en laboratoire, on lance un projectile dans un milieu fluide. L'objectif est de déterminer pour quel angle de tir mu par rapport à l'horizontale, la hauteur du projectile ne dépasse pas 1,6 m. Autant pour moi, j'ai changé, c'est θ en fait, l'angle de tir. Alors, comme le projectile ne se déplace pas dans l'air mais dans un fluide, le modèle parabolique usuel n'est pas doté, c'est-à-dire on ne prend pas une courbe qui est la courbe d'une fonction du second degré qu'on appelle parabole. On modélise ici le projectile par un point qui se déplace dans un plan vertical sur la courbe représentative de la fonction f définie sur l'intervalle 0,1, fermé en 0 vers 1 par f de x égale bx plus 2 ln de 1 moins x, où b est un paramètre réel supérieur ou égal à 2, x est l'abscisse du projectile, f de x son ordonnée, toutes les deux exprimées en mètres. Alors comme je le disais à mes élèves quand j'ai donné cet exercice, pas souvent d'ailleurs, pas de panique, vous avez la courbe représentative d'une fonction f, et puis ici on vous donne la tangente au point O, et l'angle de tir, voilà, il est symbolisé par l'angle que vous voyez colorié en vert. Alors, question 1. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, fermé en 0 vers 1, f' de x égale moins bx plus b moins 2 divisé par 1 moins x. En déduire que le maximum de la fonction petit f est égal à b moins 2 plus 2 fois ln de 2 divisé par b. Question 2, déterminer pour quelle valeur du paramètre b la hauteur maximale du projectile ne dépasse pas 1,6 m. Question 3, dans cette question, on choisit b égale 5,69. L'angle de tir θ correspond à l'angle entre l'axe d'abscisse et la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 0, comme indiqué sur le schéma donné ci-dessus. Déterminer une valeur approchée au dixième de degré près de l'angle θ. Donc la première question, montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, fermé en 0 vers 1, f' de x égale moins bx plus b moins 2 divisé par 1 moins x, en déduire que le maximum de la fonction f est égal à b moins 2 plus 2 fois ln de 2 divisé par b. Alors j'ai mis un slash parce que je n'avais pas de... Ça va pas vous le recopier, la formule. Alors avant de commencer, je voudrais quand même que nous puissions faire une petite remarque, notamment sur l'expression de la fonction f de x égale bx. Bon, c'est une fonction linéaire. B est supposé fixé ici. On vous dit dans l'énoncé que b est supérieur ou égal à 2. C'est une constante b. Alors, quand mes élèves avaient un petit peu de mal, je leur disais, mais b, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être pi. Bon. Alors, la remarque, c'est que, voilà, on parle de ln de 1 moins x, et on sait qu'on ne peut prendre le logarithme népérien d'un nombre que si le nombre est strictement positif. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ici, ça signifie que petit x doit être plus petit que 1. Alors, voilà pourquoi, notamment, on a ouvert l'intervalle en 1. Bon, évidemment,
On a considéré dans cet exercice qu'on ne travaillait que sur l'intervalle 0 à 1, fermé en 0 et ouvert en 1. Donc on pourrait même préciser un peu les valeurs de 1 moins x, mais retenez que 1 moins x est strictement positif, ça peut toujours servir. Donc on doit calculer la dérivée. Alors pour calculer la dérivée, là je pense qu'on va pouvoir la calculer quasiment à vue. Donc bx, on dérive par rapport à x, et b est une constante. Donc b fois x, sa dérivée, c'est b. Plus 2 fois, on peut toujours rajouter le 2, hein, la dérivée de ku, c'est ku', et il faut qu'on dérive ln de 1 moins x. Donc c'est de la forme ln de u, si on veut, hein, avec u ici qui est dérivable strictement positive, donc vous pouvez toujours mettre votre petite formule, c'est u' sur u avec u de x égale 1 moins x, donc u' de x égale moins 1. Voilà, si vous avez besoin, vous rédigez. Donc 2 multiplié par moins 1 divisé par 1 moins x. Bon, là, on se dit que, grosso modo, on a déjà dû être 1 moins x quelque part, on a petit b devant, on va réduire tout le monde au même diminuteur, donc f' de x égale, allez, un petit diminuteur commun qui va être 1 moins x, qui va avoir le bon goût d'être toujours strictement positif. Et puis le numérateur, petit b, il faut le multiplier par moins x. Et plus 2 multiplié par moins 1 va nous donner moins 2. Bon, le numérateur commence à ressembler, là, votre numérateur, il commence à ressembler à ce numérateur. Bon, il n'y a plus qu'à développer b facteur de 1 moins x pour trouver quoi? Donc, f' de x égale, le diminuteur ne bouge pas, hein, on a toujours 1 moins x. Et au numérateur, on va avoir b moins bx moins 2. Bon, j'ai envie de dire c'est ce qu'on voulait, puisque on vous demandait de démontrer que c'était moins bx plus b moins 2 divisé par moins x. Bon, donc, on peut considérer que ça a été démontré ici. Bon, alors, il y a une deuxième chose à faire, hein. On nous dit aussi d'en déduire que le maximum de la fonction f est égal à petit b moins 2 plus 2 ln de 2 divisé par b, ce qui veut dire qu'on a besoin de connaître le signe de la dérivée f' pour obtenir les variations de f et démontrer que la fonction f possède bien un maximum et que ce maximum atteint pour une certaine valeur qu'on ne connaît pas, mais on sent qu'elle va dépendre de petit b, évidemment. Ce maximum va être b-2 plus 2 ln de 2 divisé par b. Donc, on a l'expression de la dérivée. Alors, première chose qu'on va remarquer, c'est que 1 moins x, on l'a dit tout à l'heure, c'est un nombre qui est strictement positif. Et donc, on va pouvoir dire que f' de x a le même signe que le numérateur de la fraction. Allons-y. f' de x a même signe que moins bx plus b moins 2. Bon, j'ai pas assez rappelé, peut-être que je vais mettre en rouge que b est supposé être un réel supérieur ou égal à 2 dans notre exercice. Bon, là, on a une expression affine. Quand on regarde bien un petit peu les choses, on peut se dire,
Voilà, le quotient directeur devant x, pardon, c'est moins b, c'est un nombre donc strictement négatif. Donc la fonction affine serait strictement décroissante sur l'intervalle sur lequel on travaille, d'ailleurs 0, 1. Et donc on pourrait obtenir d'ailleurs son signe peut-être comme ça, on va faire autrement. Et puis je rappelle que l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire quand x prend la valeur 0, c'est b-2. Bon, on va en fait étudier le signe de moins bx plus b-2 d'une certaine façon. On peut peut-être se dire pour quelle valeur de x cette expression est-elle positive, strictement. S'il y en a. Parfois, il n'y en a pas. Bon, alors, ça veut dire que, par exemple, bx doit être plus petit que b-2. On va isoler x. C'est-à-dire, en fait, comme b est strictement positif, alors ça c'est important à voir parce qu'ici on veut diviser par b, et comme b est strictement positif, on ne change pas le sens des inégalités. De ce fait, on trouve b-2 divisé, attention, par b, là je suppose que j'ai fait, j'ai écrit 2, mais c'est faux, c'est par b. Voilà. Bon, ça a l'air plutôt intéressant tout ça. Alors évidemment, il y a quand même une question qu'on pourrait se poser, qui n'est pas dite vraiment dans l'énoncé, mais ce nombre-là, ce serait bien de savoir où il est situé, puisque nous, on travaille ici dans l'exercice pour l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1 pour les valeurs de x. Alors comment on va voir ça? Alors on pourrait faire la remarque que b-2, par exemple, sur b, c'est 1 moins 2 sur b, en découpant la fraction en 2. Ce qui fait que comme ici, 2 et b sont positifs tous les deux, 2 sur b est forcément positif, et donc quand vous avez 1 moins 2 sur b, forcément ça va être un nombre plus petit que 1. Bon, on va quand même vérifier qu'il est supérieur ou égal à 0. Alors comme on peut faire ça, plusieurs façons de faire, mais déjà, b, on sait qu'il est supérieur ou égal à 2. Donc b-2 est positif. Et il sera nul que si b prend la valeur 2. Et puis le nombre b qui est au numérateur, évidemment, il est strictement positif ici, donc b-2 sur b est positif. Ce qui fait que b-2 sur b est bien compris entre 0 et 1. Supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à 1. On obtient donc le signe de f', mais f' va être strictement positif sur 0, b-2 divisé par b. Alors ici, je vais travailler avec un b plus grand que 2 pour être sûr que b-2 sur b est plus grand que 0. F' de b-2 sur b égale 0 et f' est strictement négatif sur l'intervalle b-2 sur b ouvert en b-2 sur b, 1 ouvert en 1. Alors c'est là où l'énoncé je le trouve un petit peu imprécis, on aurait dû prendre plutôt b plus grand que 2, alors pour b égale 2, ça changerait pas grand chose en fait. Bon. Alors, si ça changerait quand même, mais bon. Donc toujours pour b plus grand que 2 quand même, donc f va du coup être strictement bien croissante sur 0 et puis la valeur b-2 sur b, je vais l'appeler petit a parce que ça va permettre de l'écrire petit a. Et f est strictement décroissante
sur petit a 1. De ce fait, on peut dire que f possède un maximum en A sur l'intervalle 0,1. Bon, si b est égal à 2, le maximum sera atteint en 0. Et puis voilà. Alors, pour fixer les choses, peut-être un petit tableau de variation. Donc, on va avoir la dérivée de f qui s'annule en a, et puis une valeur maximale. Donc, on l'avait obtenu, voilà, ici, le signe de la dérivée. Hein. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de calculer l'image de A par F, hein, et puis A, c'est B-2 sur B pour pouvoir démontrer que nous avons ce maximum qui vaut B-2 plus ln plus 2 ln de 2 sur B. Donc j'ai rappelé BF de x, Bx plus 2 ln de A moins x, et nous on veut calculer f de A, c'est-à-dire f de B-2 divisé par B, donc le f de A, ça va être B multiplié par B-2 divisé par B, donc là on voit qu'on pourra simplifier par B, plus 2 fois ln de 1 moins. Alors on peut écrire B-2 sur B, nous on avait vu que c'était 1 moins 2 sur B, ça va nous permettre de, ça va nous faciliter la tâche. F de A du coup. Alors on simplifie par B ici, il va rester que B-2. Plus 2 fois ln de 1 moins 1 va s'en aller, et moins 2 sur B, ça donne bien 2 sur B. Et c'était le résultat attendu. Question 2. Déterminer pour quelle valeur du paramètre petit b la hauteur maximale du projectile ne dépasse pas 1,6 m. Alors nous, on sait que la hauteur maximale, d'après la question précédente, c'est B-2 plus 2 ln de 2 divisé par B. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler G de B. Et puis on va dire que G de B, c'est B-2. Et puis on va faire une petite transformation, ça va nous faciliter un petit peu la tâche. On sait que ln de 2 divisé par B, par propriété algébrique du logarithme népérien, ça va nous donner ln de 2 moins ln de B. On n'est pas obligé, mais ça va simplifier un petit peu l'expression. Ça fait B-2 plus 2 ln de 2 moins 2 ln de B. Autrement dit, on pourrait dire que c'est B moins 2 ln de B plus 2 ln de 2 moins 2 si on veut. Ce qui permet ainsi d'avoir, si vous voulez, les deux termes où B apparaît et puis le terme constant. C'est un terme constant qui est derrière. 2 ln de 2 moins 2. 2 ln de 2, on pourrait dire aussi que c'est ln de 2 carré, ln de 4. Ça ne va pas nous apporter grand-chose ici, mais parfois, c'est intéressant de changer. Alors, puisque cette valeur maximale, on veut voir si elle ne dépasse pas 1,6, eh bien, ça serait bien peut-être de... Il faudrait résoudre éventuellement une équation, G de B inférieur égal à 1,6, et ici on sera un petit peu coincé à cause de la variable B qui apparaît deux fois. Donc ici la variable, maintenant c'est petit b. Hein. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va
on va étudier les variations de la fonction g, donc on va dériver, etc. Alors G2B égale B moins 2 ln de B plus 2 ln de 2 moins 2 pour tout réel B de l'intervalle 2 plus infini. Je vous l'ai écrit en bleu pour bien qu'on le voit. Hein. Ici, on travaille avec la variable B, donc on a toujours intérêt à dire avec quelle valeur de B on travaille. Alors G' de B, la dérivée de B, ça sera 1, et puis moins 2 fois 1 sur B, donc 1 moins 2 sur B, et on sait qu'ici, la constante, sa dérivée, c'est 0. Ce qui fait qu'on va obtenir la fraction suivante, réflexe, on met tout le monde au même générateur, on ne serait pas obligé, ça on a déjà plus ou moins étudié le signe, mais bon. En fait, on retrouve B moins 2 sur B. Bon. Ce qui fait que G' de B est forcément positif, hein. G' de B va être positif. Et même, alors pourquoi positif? Parce que B est super égal à 2, donc B est strictement positif ici. Donc positif ou nul, si B prend la valeur 2, effectivement, c'est nul. Donc si B égale 2, G' de B égale 0, et puis si B est plus grand que 2, alors la dérivée G' de B va être strictement positive. Donc on connaît du coup le signe de G', donc on va en déduire les variations de G. G' de 2 égale 0. Pour B plus grand que 2, G' de B est strictement positif, donc variation de G. Et puis G de 2, ça serait bien de le calculer. Alors G de 2, 2 moins 2 ln de 2 plus 2 ln de 2 moins 2. Donc on va obtenir 0. On pourrait l'obtenir peut-être autrement. Alors pour la limite en plus infini, ici, il faudrait faire une étude de B moins 2 ln de B notamment. Alors on sait que petit b l'emporte sur moins 2 ln de B, donc B tendant vers plus l'infini, et puis là il y a une constante, on va obtenir plus l'infini. Voilà, je vais peut-être pas le rédiger. Et donc on veut, nous, que notre projectile ne dépasse pas 1,6, et donc ça va être pour une certaine valeur alpha, puisque pour passer de 0 à plus infini, on passe une seule fois par la valeur 1,6, on va la rédiger après, pour une certaine valeur de B que j'ai appelé alpha. Rédaction, donc G est dérivable sur 2 plus infini, dérivable, et quand une fonction est dérivable sur un intervalle, elle y est forcément continue, donc G continue sur 2 plus infini. Donc, première chose à savoir. La deuxième chose, c'est de dire que G ici est strictement croissante sur 2 plus l'infini. Troisième chose, ensuite, c'est qu'on va aller chercher l'image de l'intervalle 2 plus l'infini par G, et on va trouver évidemment l'intervalle 0 plus infini. Bon, je vais gommer du coup le tableau de variation. Donc voilà, c'est rédigé, et puis on sait qu'on a une quatrième chose à dire, c'est que le réel qu'on considère, c'est-à-dire ici 1,6, il appartient à
l'intervalle d'arrivée 0 plus infini. Et à partir du moment où on a donc ces quatre conditions qui sont vérifiées, ben, on va pouvoir dire que l'équation f de x égale, ici c'est g de b, pardon, égale 1,6 à une unique solution, une solution unique alpha qui appartient, là noter alpha, qui appartient à l'ensemble de départ, c'est-à-dire 2 plus l'infini. Et donc, on va pouvoir en déduire les valeurs de B pour lesquelles la condition est remplie, c'est-à-dire qu'en fait, on va le faire maintenant, G de B alors, est inférieur ou égal à 1,6, ça signifie que eh bien, le nombre B qui est supérieur ou égal à 2, il doit être aussi inférieur ou égal à alpha d'après ce qu'on a vu sur les variations de la fonction G qui était strictement croissante sur l'intervalle de plus infini. Alors dans l'énoncé, on ne nous demandait pas de donner une valeur approchée de alpha, c'est un petit peu dommage, ou un encadrement de alpha, on va le faire quand même. Alors avec la calculatrice TI qui est à l'écran, une TI 83, donc on va aller écrire l'expression de la fonction. Évidemment ici, attention, la variable c'est petit x, hein. Donc on va écrire x moins 2 plus 2 ln de 2 divisé par b. Si je prends cette expression, alors ça veut dire 2 divisé par x ici. Entrée. Alors un petit tableau de valeurs pour voir un peu ce qui se passe, définir la table. On démarre à 2 ici, hein. On va prendre par pas de 1 pour l'instant, et puis on va regarder une table. Donc l'image de 2 c'est 0, on l'avait vu. Bon. Et on veut pas que ça dépasse 1,6, ben là on voit que ça va se passer entre 5 et 6. Donc on peut dans ce cas-là, dans DevTab tout en haut, modifier le début. Donc on prend comme valeur de départ 5 et puis 1/10. Et on retourne dans la table pour aller voir un petit peu les valeurs qu'on a. Donc on ne doit pas dépasser 1,65. C'est pour 5,8 qu'on dépasse 1,65 et pour 5,7 on est en dessous. Ce qui veut dire que le nombre alpha est entre 5,7 et 5,8. Si je ne me suis pas trompé dans l'expression de la fonction. C'est plutôt moi qui me suis trompé, pardon, c'est entre 5,6 et 5,7 bien sûr, hein, puisqu'on ne doit pas dépasser 1,6. Je ne sais pas pourquoi j'avais 1,65 dans la tête. Voilà, et puis on sent qu'on est quand même plus près de 5,7 a priori. Alors on va essayer d'effectuer un tracé. Alors, évidemment, je vais reprendre la table et puis redémarrer à 2 pour petit b et prendre à nouveau 1 comme pas pour voir quelles sont les valeurs les plus petites, les plus grandes. Donc voilà, on doit être autour de... Bon, on peut s'arrêter à 7, voilà, et puis on va prendre ça, fenêtre. Donc x min 2 par exemple, on va perdre les ordonnées, mais c'est pas grave, 7, sinon on le remettra par pas de 1. Alors y min, bah 0 ici, et puis y max, on a vu que c'était, on va prendre 3 pour pas trop s'embêter. Et la graduation 0,5 en 0,5. Voilà notre courbe. Alors évidemment, on va pas grand chose. Ce qu'on va faire, c'est dans f de x, dans y2, on va placer 1,6. Alors qui nous intéresse, ça va tracer
quasiment une droite, et puis si on veut aller chercher l'intersection de la courbe et de la droite, il y a un moyen sur cette calculette, il y a un menu calcul, le numéro 5, intersection entre... Alors il nous propose y1, la première fonction, on va dire oui, on est loin, mais c'est pas très grave, c'est juste pour avoir une valeur approchée, et tout en bas, voilà, l'intersection, ça lui donne environ 5,6917. Bon, on va garder 5,69 environ. Et là, dans la troisième question, on nous dit, on choisit B égale 5,69. Alors, on comprend pourquoi maintenant. L'angle de tir θ correspond à l'angle entre l'axe des abscisses et la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 0. Alors, la tangente, elle était dessinée en pointillé dans l'énoncé, je crois, la voici, en vert. L'angle, là, il a été dessiné en bleu. Et donc, on va essayer donc de déterminer une valeur approchée au dixième de degré près de l'angle θ. Donc, je vous ai tracé, j'ai mis T pour la tangente, hein, donc voilà, et on sait que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0, et puis d'ailleurs d'ordonnée 0 aussi, puisque de 0 égale 0, de t, c'est f' de 0. Et puis, on sait des choses, hein, c'est ce qu'on appelle la pente de la tangente. Donc, la pente de la tangente va nous permettre d'évaluer l'angle entre l'axe d'abscisse et cette tangente. Donc, on va déjà aller chercher la valeur de f' de 0. Donc, on a besoin de f' de x, que j'ai complètement oublié. Donc, la formule pour f' de x moins bx plus b moins 2 divisé par 1 moins x, et donc f' de 0, quand on va calculer f' de 0, moins b fois 0 va s'en aller, il va nous rester b moins 2 divisé par 1 moins 0, et donc il nous reste b moins 2. Alors, comme on choisit dans cette question b égale 5,69, ça va nous donner que f' de 0 est égal à 3,69. Donc voilà, je vous ai préparé un petit schéma parce qu'ici, on ne peut pas travailler avec la valeur 3,69 en hauteur parce qu'on s'arrête à 1,75, je crois. Et donc, quand on part du point O, qu'on atteint en fait le point qu'on appelle I, et donc quand on monte de 3,69 ici, on a l'angle θ qu'on est en train de chercher. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, vu qu'on a un angle droit en plus ici, il suffit d'avoir la tangente de θ, ça va être le côté opposé sur le côté adjacent. Tangente θ. On pourrait faire autrement, aller calculer l'hypoténuse, enfin. Allez, tangente θ, côté opposé, 3,69 sur 1. Donc en fait, tangente θ, c'est exactement f' de 0. Hein. Donc on peut enlever le 1. Alors comment on va procéder pour obtenir θ? Il suffit d'aller chercher la calculatrice notamment, mais la fonction réciproque de tangente, on l'appelle arctangente en général. Donc, voilà. On va aller chercher arctangente de 3,69 et puis avec une calculatrice en mode degré, on va trouver une valeur approchée de θ. Donc avec la calculatrice T que j'ai, le mode, alors justement on était en mode radian, donc on va aller chercher degré, sinon on peut encore s'en sortir, hein, même si on est en mode radian. Enfin, ça sera plus pratique. On va quitter. Et puis, les fonctions trigonométriques sur cette calculette. Voilà, trig. Et donc, bon, je vous ai dit que ça s'appelait en général
arc-tangente, il s'applique tangente avec une puissance moins 1. Entrée, et puis ça va être 3,69. Et on obtient une valeur approchée de 74,837. On va pas aller très loin, 74,8, ça devrait nous suffire. Alors si jamais on avait travaillé en mode radian, comment est-ce qu'on peut faire? Alors avec second entrée, c'est-à-dire précédent, on écrit la même chose. Évidemment, là la réponse, attention, elle est en radian. Alors comme elle est en radian, il suffit de multiplier par 180 et degrés, entre guillemets, divisé par pi radian. Donc voilà, on peut le faire comme ça aussi. Alors, par contre, je ne sais plus où est pi ici. Voilà. On va retrouver évidemment 74,8. Donc θ est entre 74,8 et 74,9 degrés. Donc j'ai indiqué θ environ égal à 74,8 degrés. Alors VAD, ça veut dire valeur approchée par défaut à 0,1 degré près. C'est aussi l'arrondi à 0,1 degré. Et si on voulait parler de valeur approchée par excès à 0,1 degré près, on prendrait 74,9. Petite cerise sur le gâteau, donc une construction avec le logiciel GeoGebra. Alors en fait, j'ai pris un curseur B dans le graphique 2 qui évolue entre 2 et 10 ici. Ça permet de voir un petit peu évoluer notamment la courbe de F, là, qui est construite en bleu, le sommet que j'ai appelé S. Ici, par exemple, le sommet, on a ses coordonnées sur la page de droite, sur le graphique 2, le maximum de F, l'angle entre l'axe des abscisses et puis en fait la tangente au point d'abscisse 0, évidemment, selon les valeurs de B, c'est pas la même chose. Pour B égale 2, vous voyez, la fonction F serait toujours strictement décroissante. C'était un cas un petit peu embêtant au départ. Bon. Et donc, pour 5,69 environ, que se passe-t-il? Bon, bah là, la hauteur maximale, vous voyez, on n'est pas à 1,6, on est proche. L'angle, bah, c'est environ 74,8, comme on l'a vu. Et puis, bon, la tangente, évidemment, de la courbe de F au point O ici, grâce à son coefficient en X, le coefficient directeur, c'est 3,69. Alors, il y a un truc qui serait assez joli, c'est d'essayer de voir évoluer un petit peu le sommet des courbes en fonction de B. Alors, on va afficher la trace. J'espérais y trouver éventuellement quelque chose, mais bon. Donc voilà, le sommet il est situé en dessous de la droite d'équation Y égale 1,6 dans le premier graphique, jusqu'à la valeur 5,69, on l'avait dit. Et puis pour 5,7, on est un peu au-dessus. C'est ce qu'on avait vu avec l'encadrement du réel alpha. Bon, et puis le sommet S, il a l'air de décrire une certaine courbe. Alors voilà, votre travail, ça pourrait être vous intéresser à la courbe qui est décrite par le sommet S. Alors ça serait pas trop compliqué, il suffirait de s'intéresser pour le sommet S aux valeurs de B entre 2 et plus l'infini, et puis utiliser l'ordonnée de ce point S. On la connaît, on l'a calculé, le maximum. Pour le plaisir des yeux, une petite animation. Vous avez vu aussi que j'ai fait apparaître les points d'intersection des courbes avec la droite de l'équation Y égale à 1,6. Ça, c'était pour voir que effectivement, jusqu'à 5,69, il n'y avait pas de point d'intersection. À partir de 5,7, on voit apparaître le point E et le point F, bon, peu importe leur nom. Voilà, et donc évidemment,
Après, on a toujours 2 points d'intersection, hein, puisque le maximum de la fonction f dépasse 1,6. Bon, là, j'ai pas toute la courbe. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu de faire un petit tour par l'Amérique du Nord en 2018. Je trouve que cet exercice n'était pas simple du tout pour les élèves. Mais enfin, ce n'est que mon opinion, hein, c'est subjectif. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée, j'ai envie de dire, parce que moi, il est presque 19h là. Prenez bien soin de vous surtout, et puis que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique depuis mai 1980 de Valéry Giscard d'Estaing. Au revoir.